Dans l'histoire de la Chine, certains personnages ne se laissent pas enfermer dans des catégories simples. Ruan Chao en fait partie. Était-il un héros révolté contre l'injustice? Ou bien un destructeur emporté par le chaos de son époque? Son destin est une succession de contradictions. Jeune homme, Ruan Chao ne rêvait pas de guerre. Comme beaucoup d'hommes instruits de son temps, il voulait réussir les examens impériaux, entrer dans l'administration, servir l'État. Mais il échoue. Encore et encore. Cet échec n'est pas seulement personnel. À la fin de la dynastie Tang, le système est corrompu, verrouillé. Pour beaucoup, la réussite ne dépend plus du talent, mais des relations. Alors Ruan Chao change de voie, radicalement. Il rejoint un chef rebelle, Wang Xingji, un trafiquant de sel devenu insurgé. Autour d'eux, des milliers de paysans ruinés, de marginaux, de désespérés. Une armée née du chaos. Mais déjà, les contradictions apparaissent. Quand Wang Xingji envisage de se rendre à la cour des Tang, Ruan Chao refuse. Il le quitte. Il choisit la révolte jusqu'au bout. Pourtant, quelques années plus tard, lui aussi accepte de se soumettre, avant de se rebeller de nouveau. Ruan Chao n'est pas un homme de ligne droite. Il avance dans les détours, les ruptures, les revirements. Militairement, il connaît tout, la fuite, la défaite, l'errance. Mais aussi des retournements spectaculaires. Acculé, il parvient à renverser la situation. Traqué, il réapparaît ailleurs, plus fort. Finalement, l'impensable se produit, il prend la capitale, Chang'an. Un rebelle devient empereur. Il fonde son propre régime. Pourtant, les contradictions apparaissent de nouveau. Il se disait défenseur des opprimés, distribue parfois du grain aux pauvres, tente d'apaiser les habitants des zones occupées. Mais dans le même temps, ses troupes pillent, incendient, massacrent. Libérateur pour certains, fléau pour d'autres. Et même sa fin reste entourée de mystères. Selon certaines chroniques, acculé par la défaite, il se serait donné la mort. D'autres affirment qu'il aurait été tué par l'un de ses propres généraux. Et il existe même une version plus étonnante. Ruan Chao aurait survécu, abandonné les armes, pour devenir moine. Comme si, jusque dans la mort, il refusait d'être défini clairement. Alors, comment juger Ruan Chao? Était-il un homme sincèrement révolté contre un monde injuste? Ou simplement un produit du chaos, entraîné par la violence qu'il prétend combattre? Peut-être les deux. Aujourd'hui encore, Ruan Chao divise. Certains voient en lui un acteur du changement historique. D'autres, un symbole du désastre. Et vous, qu'en pensez-vous? Merci de votre écoute. À bientôt pour le prochain épisode.